Salutations mes chers, je suis Crillon du service magnétique. Il y a deux groupes de personnes qui vont écouter ceci. L'un des groupes va célébrer ce moment particulier de minuit, cette démarcation entre les deux années, et l'autre groupe a déjà vécu ce moment ou ne l'a pas encore vécu. Vous vous trouvez dans deux zones distinctes, pourrait-on dire, celle d'avant et celle après minuit. Mais vous avez quelque chose en commun. Ceux et celles qui n'ont pas encore vécu cette expérience sont impatients de la célébrer, et ceux qui l'ont déjà vécu disent « Waouh, c'était une super célébration ». Parlons d'abord de la célébration. Elle sera probablement importante à la fin de cette année, au début de l'année prochaine, et vous pourriez brandir une pancarte disant « Je suis tellement reconnaissant, je suis tellement reconnaissante que 2025 soit terminé. » Et c'est ça la célébration, et vous avez raison. Parlons de l'année qui vient de s'écouler. Demain, je consacrerai un peu d'énergie au potentiel que vous avez développé pour 2026. Mais pour l'instant, j'aimerais revenir, comme je l'ai fait tout au long de ce mois, sur ce qui vous est arrivé cette année. Supposons maintenant que parmi vous se trouvent des travailleurs de lumière, des vieilles âmes, des personnes suffisamment mûres pour comprendre ce dont nous parlons lorsque nous évoquons l'ancienne énergie terrestre, mais aussi l'énergie ascendante qui pourrait bientôt vous atteindre et qui ont peut-être prêté attention à certaines des choses que je vous ai dites par le passé au sujet de ce qui allait se passer lors de ce changement à cette époque. Le moment exact du changement est connu et il vous permettra de terminer le changement vers 2030. Vous pouvez voir que vous êtes actuellement proche de la fin de cette période. Maintenant, ces délais, en particulier ceux qui sont donnés en astronomie, sont en quelque sorte des moyennes, car il faut beaucoup de temps pour entrer et sortir de certains alignements. Nous pouvons donc dire que le changement s'est produit entre un certain point et un autre, et donner les années correspondantes. Mais l'astronomie tient compte d'une certaine flexibilité à cet égard. Vous êtes actuellement plus proche de la fin du changement que vous ne le pensez, car celui-ci commence à décliner très rapidement à partir de maintenant. On pourrait dire que 2025 a peut-être été la dernière année de changement massif, du moins en ce qui concerne le type de changement qui vous ont perturbé. Il faut tenir compte de la numérologie. Il y a une raison, mes chers, pour laquelle même les années ont des chiffres. Ce n'est pas un hasard si les années ont des chiffres particuliers, et vous pouvez ensuite extrapoler les différentes significations en numérologie pour ces années. Et il existe de nombreux systèmes d'interprétation. Mais en général, comme nous en avons déjà parlé, l'année 2025 représentait l'achèvement. C'est un 9 quand on additionne les chiffres de l'année. L'achèvement peut parfois être une bonne chose selon votre expérience de l'année, et parfois une chose négative, là encore selon ce qui s'achève pour vous. Est-ce une bonne période qui s'achève? Soyons tristes. Ou est-ce une période difficile qui s'achève? Alors fait-on cela? Cette année 9 que vous venez de passer est en effet celle de l'achèvement du chaos. C'est le début, pourrait-on dire, de l'achèvement du chaos. Il se prolongera bien sûr jusqu'à l'année prochaine. C'est l'être humain qui a décidé que tout changerait en une heure. Alors, vous trinquez et vous dites, à partir de maintenant, il y aura ceci, et à partir de maintenant, je ferai ceci et cela. C'est une résolution que j'ai prise. Et puis, tout bascule en une heure et vous faites face à une nouvelle année. C'est la linéarité de la pensée humaine. Vous savez que ce n'est pas le cas, mais c'est ainsi que vous le percevez et que vous le vivez. Vous envoyez peut-être à l'univers un message linéaire qui dit « Je suis tellement contente que cette année
soit terminée et que la prochaine soit différente. Laissons tout cela derrière nous, pourriez-vous dire. Alors, qu'est-ce que cette année vous a apporté de différent? Tout le monde n'est pas pareil. Mais l'énergie de cette année 2025 était celle dont je vous ai parlé, à savoir une énergie difficile. Difficile parce que la réalité commence à changer. La réalité est la chose la plus confortable qu'un être humain puisse avoir. Et le changement de cette année a été vraiment assez surprenant. Quelle que soit la catégorie que vous souhaitez évoquer, quelle que soit la partie de votre vie que vous souhaitez mentionner ou identifier, cette année a été difficile dans ce domaine. Et cette année, certains d'entre vous ont peut-être dit « Que se passe-t-il pour que tant de choses qui me rendent anxieux puissent se produire en même temps? » Certains d'entre vous ont en fait connu plusieurs événements marquants. Juste au moment où vous commenciez à réaliser que quelque chose était en train de se passer, peut-être dans votre travail ou dans votre relation, un problème de santé est également survenu au même moment. En d'autres termes, cela a été plus que difficile pour certains d'entre vous. C'est presque comme si l'énergie sombre disait « Prends ceci, prends cela. Comment gères-tu cela? Peux-tu gérer cela aussi? » Certains d'entre vous ont vécu cette année des choses qui ne vous étaient jamais arrivées auparavant, alors que vous êtes en vie depuis longtemps. Et ceux qui ont vécu cela diront « Mais que se passe-t-il? » Dans les messages que j'ai donnés à plusieurs reprises, je vous ai parlé d'un phénomène et je continue à vous en parler parce que c'est celui que je peux vraiment que vous compreniez. C'est vraiment le message que je veux que vous compreniez. Lorsque les choses commencent à changer sur cette planète et qu'elle évolue vers plus de lumière ou plus d'éveil, la métaphore est toujours la même. Lorsque ce type d'éveil commence et que l'être humain est plus conscient, vraiment plus conscient, cela signifie qu'un groupe entier de l'humanité va observer dans un état plus conscient et voir la saleté qui se trouve là parce que la lumière est plus vive. C'est une métaphore. Tout cela signifie que vous allez voir des choses que vous n'aviez jamais vues auparavant, des choses sombres, négatives et horribles, et vous allez les voir juste devant vous. Certains d'entre vous les voient à leur domicile. Certains d'entre vous les subissent physiquement d'une certaine manière, et vous prenez conscience de qui vous étiez ou de qui vous êtes, ou vous amorcez un tournant dans votre vie. Certains d'entre vous ont été poussés à faire des choses que vous ne vouliez pas faire cette année. C'est une année de changement et de bouleversement majeur. Quel sujet souhaitez-vous aborder? La santé, la politique, la guerre, toutes sortes de choses, les relations raciales, peu importe. Choisissez-en un. Cette année a été difficile. Non seulement difficile, mais les événements qui se sont produits cette année ont tous suscité des réactions excessives. La raison, ma chère, c'est qu'il y a tellement d'entre vous qui s'éveillent et qui sont mieux informés. Ce n'est plus comme avant. Quand quelque chose ne va pas et que vous voyez que cela ne va pas ou que cela relève la cupidité, dans le passé, on en parlait. Quelqu'un organisait une réunion et disait « Cela ne se reproduira plus jamais ». Et bien sûr, ensuite, on étouffait l'affaire et cela se reproduisait. Cette année est différente. Cette année, il y a une prise de conscience qui dit « Ça suffit, ce n'est pas normal.
Si vous ne mettez pas fin à cela, vous verrez que cela aura des conséquences pour vous. Vous avez le choix, partout sur la planète, de décider qui vous allez élire la prochaine fois pour diriger vos pays lorsque le moment sera venu. Je ne parle pas des États-Unis, je parle du monde entier. Comment le ressentez-vous? Qui détient le pouvoir? Représente-t-il une énergie plus ancienne? Et vous la percevez désormais comme une énergie plus ancienne. Et si tel est le cas, envisageriez-vous la prochaine fois de choisir et d'exiger des dirigeants plus jeunes? Car mes chers, ils sont tellement plus conscients de ce qui se passe sur cette planète. Ce sont eux qui vous conduiront à la paix. Ce n'est pas la vieille garde, très chère. Combien d'entre vous commencent à s'en rendre compte? C'est la fin d'une très vieille époque. Cette année 9 est une conclusion que beaucoup d'entre vous reconnaissent aujourd'hui comme difficile. Non seulement difficile, mais aussi susceptible de changer votre façon de penser. Combien d'entre vous réalisent que la lumière est en train de gagner? Et la réponse est probablement pas assez, car la plupart des humains voient la difficulté comme quelque chose de négatif et de sombre. Et vous diriez, que se passe-t-il sur cette planète? Regardez toute cette horreur, sans réaliser que la planète entière considère les choses sous un autre angle aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que toute cette saleté et ces horreurs? D'où vient soudainement toute cette cupidité que je vois partout, où tout le monde tend la main pour quémander quelque chose? Et vous ne pouvez pas savoir s'ils quémandent, s'ils sont sincères, s'ils sont honnêtes ou non. Qui va me tromper ensuite, pourriez-vous dire? C'est la fin d'un concept très ancien qui a toujours existé, mais que vous n'aviez pas remarqué. Maintenant, vous le voyez. Vous pourriez même dire que l'intelligence artificielle arrive et qu'elle vous met à l'épreuve. Qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Que puis-je faire? Que dois-je faire? Quelle est la prochaine chose que je dois savoir et que personne ne m'a dite? Je vous le dis maintenant. Cette année 2025 particulière a surpris beaucoup d'entre vous. Et la célébration que vous organisez, que vous avez organisée ou que vous vous apprêtez à organiser, selon l'endroit où vous vous trouvez sur la planète, est bien méritée. Cette année 2025 se prolongera jusqu'en 2026. Il n'y a pas de ligne de démarcation entre la lumière et l'obscurité. Il y aura donc des vestiges de 2025 pendant quelques mois, mais vous commencerez à ressentir quelque chose qui ressemble à un tournant, car 2026 est une année 1. Dans la plupart des systèmes, le 1 ou le 10 est un nouveau départ. Nous en parlerons demain. Un nouveau départ vient remplacer la fin de quelque chose. C'est une séquence très reconnaissable, diriez-vous, qui passe de 9 à 1. Et quand cela se produit, cela signifie la fin de l'ancien et le début du nouveau. Et cela n'arrive pas tous les ans, mes chers. C'est en train de se produire maintenant. Crions. Quel est donc l'essentiel? Que veux-tu nous dire? Je vous dis que cette année particulière et le chiffre de cette année 2025 était juste. C'était la fin de certains types de changements et de certaines pressions, de sorte que lorsque vous arriverez à un endroit où cela ne se produit plus, vous serez plus serein. Certains d'entre vous réaliseront que 2025 vous a poussé vers des endroits où vous ne vouliez pas aller, mais qui ont maintenant un sens en 2026. Vous verrez. Cela a été difficile pour beaucoup. Il y a eu du chagrin pour beaucoup.
de la tristesse pour beaucoup. Très cher, cette année 9 touche à sa fin. Remplacée par l'espoir de celle qui commence. L'année 1, le commencement, est plus qu'un espoir. Ce que vous projetez devant est la réalité qui se présentera. C'est, et cela a toujours été le principe de la loi d'attraction, et la manière dont elle fonctionne avec la conscience collective. Qu'attendez-vous vraiment? Qu'attendez-vous? Voici donc ce que je vais vous dire en me basant sur tout ce que je vous ai donné dans cette canalisation de fin d'année. Sachant que votre conscience peut créer des réalités, quelle est la vôtre? Êtes-vous celui ou celle qui dit « Le monde va vers un futur sombre et je sens que tout m'échappe. Ce n'est plus comme avant, ce n'est plus comme quand j'étais plus jeune. Par conséquent, cela va empirer. » Ou êtes-vous plutôt du genre à dire « J'ai observé ce que Crillon avait prédit. J'ai vu la lumière commencer à apparaître et tout autour de nous semble horrible, pire que jamais dans ma vie. Et maintenant, je peux voir ce que je ne voyais pas auparavant. C'est pourquoi nous sommes nombreux à avoir le choix d'agir et de répandre la lumière dans une toute nouvelle ère qui commencera l'année prochaine. L'un d'entre vous tirera la terre vers l'arrière et l'autre la propulsera vers l'avant. Lequel êtes-vous? Si vous êtes celui qui dit « La terre est condamnée et vous ne pouvez pas m'en dissuader », je vous demanderai une faveur. Gardez cela pour vous. Car nombreux sont ceux qui comprennent mieux désormais et se rendent compte de ce que j'ai prédit depuis si longtemps sur cette planète. Les changements sont là et vous êtes magnifiques, tout autant que vous êtes, d'avoir traversé ces épreuves, vous qui avez décidé de naître à cette époque. Voyez cette bienveillance qui arrive lentement avec les inventions dont j'ai parlé dans les canalisations précédentes, et toutes ces choses vont lentement commencer à améliorer cette planète. C'est une canalisation qui marque la fin de l'année. Demain, ce sera plutôt une canalisation qui marque le début de l'année. Pour demain, pour vous, pour l'humanité. Le calendrier change et une nouvelle énergie est là. Et je me conformerai à cela avec vous et je serai linéaire pendant un petit moment. Béni soit l'humanité qui comprend que ce que vous voyez devant vous est le dernier soupir, pourrait-on dire, d'un ancien monde, d'une ancienne énergie vieille de plusieurs siècles qui commence maintenant à changer. Et vous êtes en plein milieu de cela. Et vous avez demandé à être ici parce que vous êtes ceux qui feront la différence. Je suis Crillon, amoureux et amoureuse de vous tous, de toi, de l'humanité, pour ce que vous êtes en train de faire. Et c'est ainsi.